Hola! Bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous dévoile la liste des 10 telenovelas inoubliables de tous les temps, 10 telenovelas dont les histoires et drames nous ont captivés tout au long des épisodes. Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti! Numéro 10, La belle-mère. Qui peut oublier la chanson iconique de cette telenovela, les regards perçants de Victoria Rufo, ou encore son entrée dans la salle à manger lorsqu'elle avait invité tous ses ennemis à la même table. La belle-mère est une telenovela mexicaine qui a fait battre nos cœurs plus vite, ses scènes dramatiques et le fait qu'on ne sait pas qui est le tueur, la raison pour laquelle Maria avait été en prison alors qu'elle était innocente, et ses scènes de pleurs sont très émouvantes. La belle-mère est une telenovela que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Elle a même eu un remake avec l'actrice Araceli Arambula qui a repris ses rôles tout comme Victoria Rufo. Araceli Arambula interprète ses rôles avec brio tellement ça lui va très bien. Numéro 9, Avenida Brasil. Une histoire très triste au début qui implique des enfants livrés à eux-mêmes avec une belle-mère tellement méchante, exactement comme dans les histoires. Un enfant qu'on surnomme Patate, une femme qui parle tellement que ça nous fait mal aux oreilles, un vieil homme qui vit dans une décharge, ou encore un mariage d'enfants innocents. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que ça, c'est l'histoire que raconte Avenida Brasil, une telenovela brésilienne qui sait bien mélanger drame, amour et vengeance comme on les aime. Cette telenovela brésilienne a eu un grand succès au niveau mondial et c'est totalement justifié. Numéro 8, Ruby. Ruby n'est pas une simple histoire d'amour et d'argent. C'est l'histoire d'une femme prête à tout pour quitter la pauvreté et atteindre les luxes et les statuts sociaux. Ruby est une femme d'une beauté exceptionnelle qui lui permet d'attirer l'attention et de manipuler son entourage avec facilité. Mais ce que Ruby oublie, c'est que tout comme dans la vie réelle, une ambition démesurée peut toujours nous rattraper en nous causant beaucoup de souffrances au final. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé à Ruby. Ruby est une telenovela réussie parce qu'elle a su toucher nos cœurs en nous donnant des leçons inoubliables et bien sûr l'actrice principale Barbara Mori y est pour quelque chose. Je ne vois absolument pas quelqu'un d'autre interpréter ces rôles, même s'il existe bel et bien d'autres remakes. Numéro 7, Teresa. C'est impossible de parler de Ruby en oubliant Teresa. Parce que ces deux telenovelas mexicaines sont toujours comparées, on pourrait même croire que Teresa est une adaptation de Ruby, mais c'est totalement faux, parce que la telenovela Ruby est une histoire originale de Yolanda Vargas Dulce, publiée en épisode dans les magazines mexicains de romance des années 60. Tandis que Teresa est une histoire imaginée et écrite par l'actrice et écrivaine Mimi Bechelani en 1959. Ce n'est pas la seule différence entre Ruby et Teresa, parce que Ruby utilise sa beauté pour manipuler les hommes riches, alors que Teresa est une jeune femme belle, mais aussi intelligente, qui cherche désespérément à quitter la misère du quartier où elle vit. Numéro 6, Frijolito. Frijolito est un petit garçon très attachant et intelligent qui part à la rencontre du père qu'il n'a jamais connu, car sa mère l'a eu dans des circonstances très troubles. Sa mère Margarita est une jeune femme modeste qui travaille comme coiffeuse les jours et la nuit comme mariachi dans un restaurant qui ne marche plus très bien. Frijolito est une telenovela inoubliable à cause des intrigues qui se déroulent dans la telenovela. Alejandro Felipe qui joue les rôles de Frijolito, un enfant très attachant et en quelque sorte malicieux dont il est difficile d'oublier, mais aussi l'interprétation de l'actrice et chanteuse mexicaine Litzy qui confirme une fois de plus qu'elle est douée pour interpréter ce genre de rôle de mère célibataire douce et courageuse qui surmonte les obstacles. Numéro 5, Marina. En 2006, Marina a osé aborder des sujets plus sensibles comme la maladie, la mort, la dépendance et les relations familiales compliquées, ce qui a touché un public plus large. La telenovela est inoubliable parce qu'elle a su maintenir un niveau de tension dramatique élevé avec des rebondissements inattendus et des scènes émotionnellement fortes,
tout en évitant les clichés du genre. Par exemple, moi j'étais étonnée qu'il remplace l'acteur Mauricio Ockman par Manolo Cardona pour jouer les rôles de Ricardo, et le plus dingue dans cette histoire, c'est que ça marche très bien. La chanson qu'on diffuse avant les débuts de chaque épisode est tout aussi inoubliable que la telenovela. Numéro 4, El Diablo. Je ne peux pas oublier cette telenovela, à commencer par les répliques hilarantes de Martin Acero, un rôle clé joué par l'acteur Miguel Varroni. Cette telenovela est sortie au bon moment lorsque les telenovelas qui cartonnaient n'avaient rien à voir avec l'histoire d'El Diablo. Aucune autre histoire ne ressemble à cette telenovela et c'est pour ça qu'elle a conquis des millions de fans à travers le monde. Ángel Salvador, alias El Diablo, nous embarque dans des histoires de braquage, d'action et pleines d'adrénaline et bien sûr d'amour entre lui et l'avocate magnifique Manuela Dávila. Personnellement, j'ai bien aimé aussi les rôles de Jimmy, joué par l'acteur Jorge Spila, le policier obstiné mais impartial aux côtés de Carla Monroe alias Virginia. Numéro 3, Au cœur du péché. Cette telenovela brésilienne est considérée comme l'un des plus gros succès en termes d'audience. Le fait de mettre un personnage noir au centre de l'intrigue y est sans doute pour quelque chose, car comme vous l'avez remarqué, il est très rare qu'un personnage noir soit mis en avant dans une telenovela. Surtout une telenovela sortie en 2004 comme Au cœur du péché. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait le succès de cette telenovela plein de rebondissements que je trouve comique pour ma part. La telenovela reste amusant à regarder, les personnages attachants comme Afonso ou Mamusca sont aussi les secrets qui font la réussite de cette telenovela. Et comment oublier les sourires de Barbara, la méchante de la telenovela qui nous emporte dans ses plans machiavéliques. Numéro 2, La Patrona. La mine, les tigres, la patronne, Alejandro, je sais que tout le monde sait de quoi je parle. La Patrona est une telenovela qui nous tient en haleine tout au long des épisodes. On veut savoir comment Gabriela Suarez va se venger de chacun de ses 12 ennemis, comme elle aime bien les dire. Araceli Arambula y interprète les rôles de Gabriela Suarez, une femme blessée dont la vie a tout pris, qui revient entre les morts pour se venger de ses 12 ennemis après tant d'injustices et de morts provoquées par Antonia Guerra, alias la patronne, son ultime ennemi. Gabriela Suarez revient comme Veronica Dantes, une femme d'affaires riche et séduisante, puis elle trompe ses ennemis qui vont se détruire entre eux l'un après l'autre. Et une fois de plus, Alejandro tombe amoureux d'elle sans savoir que c'est Gabriela, son unique amour. Numéro 1, Marimar. Marimar reste toujours le numéro 1 lorsqu'il s'agit des telenovelas les plus connues au monde et surtout inoubliables. La telenovela est sortie en 1994, mais elle reste facile à regarder et nous captive toujours malgré les années passées. Une histoire de vengeance bien ficelée avec des personnages fascinants, ça marche toujours. Thalia y interprète Marimar, une figure emblématique de toute une génération de fans de telenovelas mexicaines. Ne croyez pas que c'est par hasard que la plupart des personnages féminins de telenovelas portent toujours des prénoms comme Marina, Mariana, Maria, Marcia, Margarita ou encore Marissa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater.